Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours express. Aujourd'hui je vais vous parler de deux shoujo que je lis en ce moment, A Sign of Affection de Sue Morishita et Comme les autres de Nojin Yuki. Je n'ai évidemment pas choisi ces deux titres au hasard. Ils abordent en effet le même thème, le handicap. Dans chacun de ces shoujo, il y a un personnage atteint de surdité. J'ai l'impression qu'on commence depuis quelques années à mettre en avant plus fréquemment les personnes en situation de handicap dans les shoujo. Personnellement je trouve ça toujours intéressant parce que ça apporte une touche d'originalité et surtout de diversité dans les histoires. Je vais commencer par A Sign of Affection, car c'est la première série que j'ai découverte. Elle est disponible depuis mai 2021 en France aux éditions Akata, et il y a 4 tomes de sortie pour l'instant. On y suit le quotidien de Yuki, une jeune étudiante atteinte de surdité. Un jour, elle fait la rencontre de Itsuomi, un étudiant qui parle plusieurs langues et passe son temps à voyager à travers le monde. Cette rencontre va beaucoup chambouler Yuki, parce que c'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un comme Itsuomi, qui est aussi différent d'elle. Et inversement, Itsuomi va tout de suite s'intéresser à Yuki, car c'est la première fois qu'il rencontre une personne sourde. Pour la suite, sans surprise, Yuki va tomber amoureuse d'Itsuomi. On va les observer se rapprocher, apprendre à communiquer, à se connaître, etc. Et je vais le dire tout de suite, c'est un énorme coup de cœur. Dès les premières pages, on s'attache immédiatement au personnage de Yuki. L'histoire est racontée de son point de vue, avec ses pensées et ses réflexions. Et c'est juste hyper rafraîchissant de suivre une histoire d'amour à travers les yeux du personnage en situation de handicap. Alors je saurais pas dire si la mise en scène de la surdité est réaliste, mais en tout cas, de mon point de vue complètement néophyte, elle me paraît juste et naturelle. Il y a un contraste très évident entre la douceur et le calme de Yuki et le côté plus franc et direct de Itsuomi. Mais la rencontre entre les deux fonctionne très bien. Et c'est super intéressant et touchant de voir Itsuomi apprendre les codes pour entrer dans le monde de Yuki et tout faire pour réussir à mieux communiquer avec elle pour connaître sa façon de percevoir le monde. L'accent est évidemment mis sur la romance, mais surtout sur la communication, que ce soit sur ce couple en train de se former, qu'entre les autres personnages. Il y a aussi une ambiance générale très douce dans le shoujo, qui rend la lecture hyper fluide et agréable. En gros, je vous le conseille fortement. La deuxième série, Comme les autres, est disponible en France depuis avril 2021 aux éditions Kana. Il y a 7 tomes de prévus en tout, et 3 sont déjà sortis en France. Comme les autres nous raconte l'histoire de Tsubaki, une lycéenne pleine de vie et d'énergie, dont la seule devise est de vivre à fond en suivant ce que lui dicte son cœur. Un jour, Tsubaki fait la rencontre d'Ibuki, un garçon discret et mystérieux. Je vous passe les détails, mais elle tombe rapidement sous son charme, et elle lui adresse une lettre dans laquelle elle exprime le souhait d'apprendre à mieux le connaître, et si possible de vivre une histoire d'amour ordinaire avec lui. Ils commencent doucement à se rapprocher, puis Tsubaki apprend qu'en fait, Ibuki est malentendant. Alors cela n'arrête évidemment pas ses sentiments, mais Ibuki la rejette assez violemment, car il ne peut pas lui offrir l'histoire d'amour ordinaire que Tsubaki désire tant. Alors là, on n'est pas du tout sur le même registre ou la même ambiance que A Sign of Affection. Dans Comme les autres, on est plus sur du shoujo classique, on va dire. On a notre héroïne souriante, énergique et sympathique, notre coup de foudre presque au premier regard, notre dose de drama avec le rejet de l'héroïne lors de sa déclaration, et même une ébauche de triangle amoureux. Et je spoil rien, je me base uniquement sur le premier tome. Cette fois-ci, nous suivons l'histoire à travers les yeux de Tsubaki, qui est tombée amoureuse d'une personne malentendante, et qui cherche à mieux connaître Ibuki, notamment en apprenant la langue des signes, et en partageant sa passion pour la photographie. Quand j'ai commencé à lire ce shoujo, j'ai eu peur de 2 choses. D'abord, que le choix d'un personnage malentendant comme love interest n'ait d'autre intérêt que de rajouter du drama facile dans l'histoire. Et ensuite, que le côté toujours franc et joyeux de l'héroïne ne lui permette pas de bien saisir tout l'enjeu pour Ibuki de vivre avec son handicap. J'avais peur que Tsubaki s'entête à vouloir sortir avec Ibuki pour de mauvaises raisons, sans prendre en compte son ressenti. Parce que certes, c'est bien joli de dire que la surdité d'Ibuki ne change rien à ses sentiments, mais je trouve ça aussi très irréfléchi et insouciant de dire ce genre de choses importantes à la légère. Mais je m'étais inquiétée pour rien, car le shoujo aborde avec sérieux son thème du handicap, et Tsubaki est beaucoup moins naïve que ce que j'imaginais. Elle aussi a traversé certaines épreuves qui expliquent son caractère actuel, et lorsqu'elle dit s'intéresser à Ibuki, c'est un intérêt qui va bien au-delà de son handicap. Elle ne l'occulte pas, elle est là pour échanger avec lui, elle est attentive et compréhensive, mais elle ne force pas ou ne brusque pas les choses. Tsubaki a vraiment le don pour installer un climat de confiance. Et ce qui est drôle, c'est que les autres personnages ont cru comme moi au début que Tsubaki était naïve et irréfléchie avant de mieux la connaître. Cela ne veut pas pour autant dire qu'elle n'a rien à apprendre au contact des autres, mais elle casse un peu le cliché que je m'étais imaginé,
Et rien que ça, c'est positif. La seule critique que j'ai à faire sur Comme les autres, c'est que je trouve parfois l'enchaînement de certaines cases ou certains dialogues un peu confus. Je sais pas si c'est dû à l'édition ou à la traduction, mais je dois parfois relire à 2 reprises certains passages pour comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent quand je lis des mangas. Du coup, j'ai eu un peu de mal à me concentrer et à rentrer dans l'histoire. Mais difficile à dire si c'est un défaut qui vient du manga lui-même, de sa mise en forme ou de la version française. C'est pas non plus très gênant, mais que vous soyez prévenus et que ça ne vous décourage pas à lire la suite. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ces 2 titres, c'est que les situations des personnages sont vraiment différentes. Dans A Sign of Affection, je le redis, c'est l'héroïne qui est atteinte de surdité, et ce depuis la naissance. Nous suivons donc le point de vue de la personne en situation de handicap. En plus, j'ai l'impression que le fait que l'héroïne soit étudiante rend l'ambiance générale plus posée et plus mature. Je ne classerai pas pour autant A Sign of Affection dans la catégorie Josei, parce que je trouve que c'est un titre qui est accessible dès l'adolescence. D'ailleurs, les éditions Akata l'ont classé dans ce qu'ils appellent leur collection médium. Je vous lis la description sur leur site. Qu'il s'agisse d'œuvres ancrées dans le réel ou issues d'univers imaginaires, les titres réunis sous la collection médium sont recommandables à partir de l'adolescence, mais peuvent s'adresser sans mal à un public plus adulte. Les thématiques sont parfois dures, mais traitées de manière graphiquement et psychologiquement accessible. Je comprends pourquoi A Sign of Affection est classé dans cette collection, et je trouve cette initiative super de la part d'Akata, parce qu'elle casse la classification un peu archaïque et réductrice du shonen pour garçons d'un côté et du shoujo pour filles de l'autre. Dans Comme les autres, c'est le love interest de l'héroïne qui est malentendant, mais il n'est pas né avec ce handicap. Il sait ce que c'est que d'entendre, et il est devenu malentendant dans l'enfance. Et cette fois, on nous raconte l'histoire à travers le personnage qui veut découvrir le monde de la personne atteinte du handicap. Le côté shoujo lycéen plus classique peut donner l'impression que le lectorat visé est plus jeune, mais la dureté avec laquelle certaines situations sont abordées et la violence des sentiments ressentis par les personnages peuvent aussi plaire, je pense, à des lecteurs plus âgés. Cette comparaison ne veut pas dire que l'un des shoujo est meilleur que l'autre. Ça ne veut pas dire non plus que le handicap est mal représenté ou mal mis en scène dans l'un des 2 shoujo. Je serais d'ailleurs bien incapable de juger cet aspect. Mais je trouve que par leur choix différent de narration et de mise en scène, ces 2 séries se complètent bien, et je vous les conseille vraiment toutes les 2, si vous voulez découvrir des romances qui sortent un peu des sentiers battus, et qui abordent le thème du handicap. Et ce cours express est à présent terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces shoujo si vous les avez lus. Partagez aussi en commentaire si vous avez des titres shoujo abordant le thème du handicap à recommander. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école du shoujo. Bye!